Oui, Hélène, troisième jour de blocage ici sur la 84, circulation toujours coupée dans les deux sens. Alors les agriculteurs se sont organisés, ils bloquent à tour de rôle, ils sont toujours une trentaine, une quarantaine. Vous voyez sur ces images de Karine Andouche, ils sont en train là en ce moment même de préparer le déjeuner et d'autres sont en train d'écrire un slogan "On marche sur la tête" sur le pont. Ils viennent d'apprendre qu'à 13 heures tout à l'heure, le préfet d'Ille-et-Vilaine va venir à leur rencontre ici sur le blocage de la 84. Alors pour faire un point plus global cette fois-ci sur les blocages dans la région, 13 points noirs au moment où je vous parle, la plupart tenus par des agriculteurs avec deux nouveaux blocages à Dinan et à Auray. D'autres sites sont bloqués, mais cette fois par des artisans du BTP en soutien aux agriculteurs. C'est le cas du pont d'Iroise à Brest qui est complètement coupé. Même chose aussi au dépôt pétrolier de Lorient. Et puis sachez pour les Bretons qui doivent aller à Paris ou en revenir, eh bien l'autoroute Paris-Bretagne est coupée à la hauteur de Chartres en Eure-et-Loir. Alors, mercredi soir, Romuald, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont présenté une liste de 140 mesures au gouvernement. Concrètement, quelles annonces pourraient convaincre les agriculteurs qui vous entourent de lever le camp ? Alors vraiment c'est difficile à le dire, en tout cas tout le monde effectivement attend les annonces que Gabriel Attal devrait donner vers les 16h30 pour lever leur barrage ici. Eh bien les attentes en fait sont nombreuses. J'ai parlé avec ces agriculteurs pêle-mêle, alors le prix du gasoil non routier, la simplification des dossiers administratifs qui peuvent prendre une journée de travail par semaine. Il y a aussi des revendications alors beaucoup plus compliquées à régler en quelques jours, comme par exemple on me dit une meilleure répartition des marges avec les industriels ou encore la grande distribution. Ici, certains ne gagnent que 800 € par mois pour des grosses journées de travail. Le problème, c'est qu'il y a aussi des demandes beaucoup plus compliquées comme la taxation des importations agricoles hors Europe. Alors, vous le voyez, pas facile pour le gouvernement dans son opération de désamorçage.